Les communautés nouvelles et les mouvements de Terre Sainte se sont réunis à Bethléem le samedi 1er novembre, jour de la Toussaint, pour célébrer ensemble le jubilé de l'Espérance. Répondant à l'appel du patriarche et du custode à raviver la présence des pèlerins en Terre Sainte, une délégation d'évêques de Lombardie, en Italie, s'est rendue sur place pour témoigner sa proximité et son soutien à l'église locale. Quelques jours seulement, mais empreint d'une profonde intensité spirituelle. En Terre Sainte, la récolte des olives connaît une forte baisse en raison des températures élevées et de la sécheresse prolongée. Pour manifester leur solidarité avec les agriculteurs de Taïbé, 3 délégations diplomatiques venues de Jérusalem se sont rendues sur place pour offrir un soutien concret. L'autorité israélienne pour les parcs et la nature a mis au jour une partie de l'ancien quai romain de Capharnaüm, permettant d'établir ainsi un lien direct entre les récits du Nouveau Testament et les découvertes archéologiques. L'événement s'est tenu samedi après-midi dans la cour de l'Action catholique de Bethléem. Musique, animation, temps de prière et témoignages ont contribué à instaurer une atmosphère de foi et de joie, véritable expression du Christ, source de tous les charismes et de tous les dons. Ce fut un moment pour être ensemble, pour prier ensemble, surtout en cette année jubilaire. Au départ, nous pensions inviter uniquement les mouvements et les communautés nouvelles, mais nous avons ensuite décidé de nous ouvrir pour que tous puissent participer à ce pèlerinage de l'espérance. Après tout, nous avons tous besoin de vivre ce temps de joie, de consolation, de prière et d'unité qui fait du bien à chacun de nous. En procession, derrière la croix jubilaire, les participants ont parcouru la voie de l'étoile, marquant une halte à la grotte du lait, accompagnés par le groupe scout de Bethléem. À l'église Sainte-Catherine, ils ont ensuite vécu un temps d'adoration avant de célébrer le sacrement de réconciliation. En tant que communauté de Terre Sainte, nous pouvons témoigner que l'espérance et l'unité sont possibles, même sur cette terre profondément marquée et blessée, et qu'il est possible de célébrer ensemble en Église. Je pense que dans l'Église, nous sommes comme des enfants qui apprennent progressivement à se connaître. Et c'est une grande richesse de pouvoir le faire et de le faire ensemble. L'Eucharistie a été présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui s'est déclaré très heureux de voir réunis à Bethléem autant de représentants des mouvements et des communautés nouvelles. La communauté franciscaine de Bethléem, par la voix de son gardien, le frère Marcello Cicchinelli, a souhaité la bienvenue aux autorités religieuses et civiles qui étaient présentes. Dans son homélie, le patriarche a souligné que cet événement est, selon lui, le fruit du synode diocésain et qu'il représente un véritable sentiment d'appartenance à l'Église qui dépasse les frontières et crée des ponts de dialogue et de collaboration mutuelle. Now, to all of you, you are new movements, new communities. Vous êtes un nouveau mouvement, vous les communautés nouvelles, de nouvelles réalités dans la vie de notre Église. D'une certaine manière, vous bénéficiez d'une liberté par rapport au passé que les anciennes institutions n'ont peut-être pas toujours. L'institution tente à préserver, tandis que l'Esprit Saint fait surgir en permanence dans l'Église de nouvelles réalités qui nous aident à accomplir ce que les saints sont appelés à faire. Regarder au-delà de nos frontières et nous permettre de voir ce que nous ne percevons pas toujours immédiatement. To look outside our borders, to help us see what we not always see immediately. Pour Lina, qui vit à Bethléem, cette rencontre de charisme dans le cadre du jubilé illustre la puissance d'une prière vécue dans l'unité du cœur. Nous sommes tous venus prier pour la paix et demander à Jésus, né en ce lieu, de nous donner un cœur plein d'espérance. Notre union réciproque nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Au contraire, beaucoup de personnes prient avec nous pour que la paix règne sur toute la terre.
Être une présence fraternelle en revenant aux racines de la foi, tel a été l'objectif principal des évêques lombards venus en pèlerinage en Terre Sainte. En Palestine, ils ont visité un campement bédouin et découvert de près l'engagement des sœurs comboniennes dans l'éducation des enfants et leur travail auprès des femmes. À Taïbé, ils ont partagé un moment de fraternité avec le curé, tandis qu'à Bethléem, ils ont rencontré la communauté franciscaine du couvent Sainte-Catherine et vécu une belle rencontre avec les enfants de l'Institut Ephata, dirigé par les sœurs Dorothée. Abbiamo avuto incontri molto intensi. Nous avons vécu des rencontres très intenses, enrichies par des témoignages de charité émouvants en raison de l'attention portée aux personnes dans le besoin. Cependant, on perçoit aussi un sentiment de frustration. Il manque du travail, il manque cette eau qui pourrait transformer le désert en jardin. Ainsi, à côté d'exemples admirables de charité, émergent aussi des témoignages de souffrance, de fatigue et même de découragement. Beaucoup, en effet, nous ont raconté que des personnes sont parties d'ici récemment, parce qu'elles ne voyaient plus d'avenir ni de promesses pour elles-mêmes et leurs enfants. Ci raccontano di molti che in questi tempi se ne sono andati di qui proprio perché non vedevano un futuro, una promessa per loro e per i loro figli. Pour l'évêque de Lodi, Monseigneur Maurizio Malvestiti, la Terre Sainte est comme une maison. Il y était déjà venu dans ses premières années de sacerdoce et a travaillé pendant 21 ans au Saint-Siège, au sein du dicaster pour les églises orientales. Sa bienveillance s'est aussi exprimée lorsqu'il a échangé quelques mots en arabe avec les enfants du village bédouin. Les premières fois, nous allions à Bethléem en toute sérénité, après être entrés au Saint-Sépulcre avec la solennité qu'impose ce lieu. Puis, au fil des ans, ce mur est apparu, une grande cicatrice qui pourtant ne peut diviser les cœurs, car le cœur de toute l'Église, et je crois aussi celui de toute la famille humaine, désire revenir à Jérusalem. La célébration eucharistique solennelle, qui s'est tenue devant le tombeau et en présence du président de la communauté du Saint-Sépulcre, a été un moment très émouvant. C'est précisément du Saint-Sépulcre que vient l'appel pressant lancé aux pèlerins à revenir. Pourquoi ? Parce que dans cette basilique du Saint-Sépulcre se trouvent réunis le calvaire, la mort et le tombeau de la résurrection. Nous avons vécu 2 années marquées par le mystère de la mort. Nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons affirmer plus que jamais que la mort n'a pas le dernier mot. Dobbiamo insistere nell'affermare adesso che la morte non ha l'ultima parola. Venir en pèlerinage, a déclaré frère Gaffurini, c'est affirmer sa foi en la résurrection de Jésus. Dans des propos empreints d'émotion, il a invité les chrétiens à vaincre la peur et à se souvenir du courage de leurs frères chrétiens à Gaza. Allora, i pellegrini Les pèlerins ne peuvent pas reculer, pas en ce moment. Nous vous attendons. indietreggiare in questo momento. Vi aspettiamo. Le frère Gianluigi, qui a accompagné les évêques, a été profondément touché par leur expérience, notamment par le sentiment d'unité qu'ils ont su créer à travers la prière dans les sanctuaires de la Rédemption, comme à Getsemani. Ce qui est intéressant et important, c'est qu'à ce moment-là, de nombreuses églises, de nombreux diocèses de Lombardie priaient en même temps que nous, pour la réconciliation et pour la paix. Dans la communauté de Saint-Sauveur, ils ont également vécu une expérience marquante de fraternité. Depuis plus de 8 siècles, les frères gardent au nom de l'Église les pierres vivantes. L'histoire de Jésus qui continue à se manifester à travers les personnes présentes ici et qui vivent ce moment singulier. Au patriarcat latin également, s'est tenue une rencontre fraternelle avec le cardinal pour écouter les défis et les espérances de l'Église en Terre Sainte. Une invitation à ce qu'ils soient nombreux, car les pèlerinages représentent également une source de soutien. La récolte des olives a fortement diminué en Terre Sainte à cause d'une combinaison de facteurs climatiques et agricoles.
Chaleur, sécheresse et variations météorologiques fréquentes. En même temps, cette tradition est devenue une source de pression sociale et d'insécurité, portant atteinte aux droits des paysans du village de Taïbé, dont la population est entièrement chrétienne. La superficie des terres de Taïbé est de 24 000 dunums, enregistrées à notre nom depuis 1958. Parmi elles, nous ne pouvons utiliser que 6 000 dunums. L'accès aux 18 000 restants nous étant empêché par les agressions des colons et des bergers des collines. Le patriarcat latin de Jérusalem continue de défendre avec fermeté la présence chrétienne dans le village de Taïbé, considérant la protection de la personne humaine comme une part essentielle de sa mission spirituelle. Présent sur le terrain et engagé de manière constante sur le plan diplomatique, le patriarcat s'emploie à garantir les droits des habitants et leur liberté d'accès aux terres. Aujourd'hui, nous sommes ici avec 3 délégations diplomatiques venues de Jérusalem. Le consulat italien, le consulat français et le consulat belge pour soutenir les paysans de Taïbé. Les délégations agissent dans un esprit d'humanité pour promouvoir la justice, la vérité et soutenir la présence chrétienne et palestinienne sur cette terre. Si les diplomates n'avaient pas été avec nous, nous aurions été agressés, j'en suis certain. Nous n'aurions pas pu récolter les olives, mais nous restons ici et nous récolterons chaque arbre. Cette terre n'était pas ainsi autrefois. Je me suis toujours efforcé de la garder labourée et en ordre. Mais aujourd'hui, regardez, nous ne pouvons plus y accéder, ni la cultiver, ni en récolter les fruits. Je remercie les délégations de nous avoir permis d'atteindre nos oliviers et de les récolter pour nos enfants. Notre perte est énorme. Rien que dans la partie orientale du village, nous avons perdu 4000 dunums. Nous invitons les délégations étrangères pour 1 heure ou 2, afin de pouvoir récolter nos fruits et ramener une bouteille d'huile pour nos enfants. Il ne peut y avoir de justice fondée sur l'oppression ou la discrimination, ni de dignité préservée en dehors d'une paix enracinée dans la vérité et l'égalité. Nous voulons la paix, nous cherchons l'amour, nous voulons vivre en sécurité. L'une des découvertes les plus intéressantes des dernières décennies sur les rives de la mer de Galilée, mise au jour ces dernières semaines, est une section de l'ancien quai romain de Capharnaüm. L'autorité israélienne pour les parcs et la nature, qui mène les fouilles, nous a permis d'être les premiers à photographier ce port antique situé sur la rive nord du lac de Tibériade. Visiter cet endroit et admirer cette découverte revêt une grande importance. Pour la première fois, nous pouvons parler de l'activité maritime de Jésus sur la mer de Galilée, et pas seulement de ses œuvres sur la terre ferme. Nous sommes habitués à visiter les lieux où il accomplit ses miracles. Mais ici s'offre une occasion rare et précieuse d'entrer réellement en contact avec sa présence et son activité sur les eaux. Jésus quitta Nazareth pour s'établir à Capharnaüm, qu'il fit devenir le centre de sa mission. C'est là qu'il appela ses disciples, des pêcheurs, et de là qu'il partait à la rencontre des habitants de la région avant d'y revenir. On peut imaginer et lire dans les évangiles ces moments où Jésus monte dans la barque, en descend, marche sur les eaux et accomplit de nombreux miracles sur la mer. C'est comme si nous pouvions le voir de nos propres yeux et le toucher de nos mains. Imaginez Jésus revenant de Cursi, après avoir traversé la mer de Galilée ou après avoir prêché dans la région de Tabga, rentrant chez lui le soir, tandis que des milliers de fidèles, des personnes en quête de guérison, de prière et de conseils l'attendent ici même, désireux de l'écouter et de le toucher.
La baisse du niveau du lac a permis la mise au jour du quai, déjà repéré il y a plusieurs décennies par le chercheur Mandelloon, qui en avait réalisé la cartographie. Contrairement aux quais modernes, continus et linéaires, celui de l'époque romaine était construit en cellules avec des renfoncements servant de point d'amarrage pour les embarcations. Nous pouvons observer par exemple une rangée de grandes pierres formant l'un des bords du quai et, à environ 3 ou 4 mètres de distance, une seconde rangée délimitant le côté opposé. Entre ces deux bords s'ouvrait une cavité ou un bassin pouvant accueillir jusqu'à 2 embarcations. According to the information we have, Jesus with his apostles were on it. D'après les informations dont nous disposons, la barque pouvait contenir Jésus et ses apôtres, c'est-à-dire au moins 12 personnes. Une barque similaire a été retrouvée près du kibboutz Guinozar. Par sa forme et ses dimensions, elle pourrait correspondre à celle utilisée par Jésus. Boat which could be of the same shape and the same size as the one of Jesus. D'après cette découverte, la barque mesurait environ 8,20 mètres de long et était équipée d'une voile et de rames. À Magdala, ville historique, une mosaïque du 1er siècle après Jésus-Christ, représentant une barque de pêche de l'époque, a été retrouvée. Elle est aujourd'hui exposée au musée de Terre Sainte. Le port de Capharnaüm comptait de nombreux points d'amarrage. Une pierre en forme de pyramide, placée à l'extrémité du quai, est encore visible. Elle servait de repère d'entrée, permettant aux embarcations d'accoster en toute sécurité, sans risquer d'endommager le quai. Il est logique de penser que ces points d'amarrage, utilisés en permanence par ceux qui entraient et sortaient du quai, comprenaient également un emplacement spécifique pour la barque de Jésus. Il est donc possible que son nom ou celui de l'un des apôtres y ait été gravé. L'importance de la découverte du port de Capharnaüm réside dans le lien qu'elle établit entre les textes du Nouveau Testament et la réalité archéologique. Un lien qui contribue à raviver et renforcer la foi chrétienne tout en offrant la possibilité de contempler un aspect fascinant de son histoire. Mi hanno detto che saremo più di 100, ma non ci saranno solo frati. Nous serons plus d'une centaine, m'a-t-on dit, et pas seulement des frères, mais aussi nos collaborateurs. Du nord de l'Italie, nous serons 4. Une belle opportunité pour raviver cette fraternité qui unit tous les commissaires de Terre Sainte. Nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs de la première mission de l'ordre. Della prima missione dell'ordine. Un frère ayant visité notre province a eu cette phrase marquante. L'ordre existe parce qu'il y a la custodie, et la custodie demeure le cœur de notre vocation franciscaine. C'est précisément cela que nous nous apprêtons à vivre, et nous le ferons ensemble. E vivremo insieme. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.